En l'an quelconque, après Jésus-Christ, la veille de Noël, le sapin a disparu. Un si beau sapin, tout en plastique vert. Ce jour-là, il a les boules. Il en a assez d'être dérangé chaque année à la même période de son carton. Il en a assez d'être affublé de toutes ces guirlandes qui le piquent et le chatouillent. Il en a assez de cette neige artificielle qui l'asperge, polluante en plus. Il en a assez de toutes ces ornementations qui pendouillent et qui abîment ses aiguilles. Il en a assez d'entendre le sempiternel refrain « Mon beau sapin, roi des forêts !» A-t-on déjà vu une forêt peuplée de sapins en plastique? Sans compter que chaque année, il est placé là, juste près de la cheminée, lui qui craint la chaleur. Sans prendre le temps d'enlever toutes ces décorations, le voilà qui se fait la malle par la cheminée, justement. Oh, il s'envole dans les airs. Pierrick, qui est accoudé au comptoir chez Henriette au bar des sportifs, le voit passer dans les airs. Et Henriette, je viens de voir passer en haut dans le ciel là, une sacrée balèze d'étoiles filantes, vertes en plus. La patronne lui répond gentiment, car c'est tout de même un bon client, un excellent client même, lui répond qu'il devrait forcer peut-être un petit peu moins sur le vin rouge et que surtout que cet objet qu'il vient de voir dans les airs n'est autre que le nouveau traîneau du Père Noël écologique, donc vert. En plus, il remplace les rennes qui sont en panne. Quelques nuages plus loin, le sapin croise deux mouettes. Oh tiens, encore un ovni, un objet volant non identifié. Ouais, ça doit être encore une de ces inventions créées par les hommes par PPA. Par qui? Par PPA, par procréation plastiquement assistée. Et notre sapin continue son voyage à travers les airs. Un avion qui passe par là le croise également. Le pilote regarde, n'en croit pas ses yeux, les frotte, puis les refrotte et se dit « Les objets extraterrestres volants existent, je viens de les rencontrer. » C'est alors que le sapin voit en contrebas une jolie maisonnette entourée de conifères, de vrais. Sans hésiter, il amorce sa descente et vient se placer entre deux d'entre eux. Ceux-ci, mécontents, font appel à Éole, leur ami le vent, pour qu'il les secoue de toutes ses forces afin d'effrayer l'intrus, l'imposteur. Mais celui-ci ne se laisse pas impressionner et leur dit « Salut vieille branche, n'ayez pas peur, hein, je suis un sapin comme vous. » Ouais, dit l'un d'entre eux. Si toi t'es un sapin, moi je suis un mimosa ou un hortensia. Et dis-moi, tu te rends un bal masqué là, avec toutes tes décorations, ton déguisement là? Michel, le petit garçon de la maison, sort justement à cet instant de la maison et reste en extase en voyant le sapin décoré et illuminé dans son jardin. Puis il rentre précipitamment dans la maison pour annoncer la bonne nouvelle à ses parents. C'est alors que la mère dit à son mari « Chérie, voilà que Michel voit un sapin illuminé et tout décoré dans le jardin. Je crois que notre fils se drogue. » Ce à quoi le père répond calmement « Ne t'inquiète pas, tant qu'il ne le voit pas voler. » La nuit pour notre figure de sapin sera très longue. Dans la froidure, il ne peut s'empêcher de penser
à la peine des enfants qui, au matin de Noël, ne verront pas leur sapin. Sous la pluie qui s'est mise à tomber, ses aiguilles tricotent de cafards. Et il imagine sans peine le désarroi des enfants. Alors, il décide de reprendre son vol. Au bout du compte, les conifères ont fait amende honorable et trouvent que finalement, que d'être décoré une fois par an et illuminé est une riche idée. C'est depuis ce temps-là que l'on voit des décorations et des illuminations un peu partout, dans les sapins, au dehors et dans les maisons. Les mouettes recroisent à nouveau notre sapin. Ouais. Je crois finalement que cet objet mystérieux volant vert n'est autre qu'un drone, hein, ou alors un satellite écologiste. Le pilote de l'avion qui voit à nouveau le sapin et qui ne s'est toujours pas remis de ses émotions premières de tout à l'heure, le voit repasser. Et alors il s'écrie, les yeux hagards, la bouche ouverte et les cheveux hirsutes. C'est décidé. Demain, j'arrête l'avion. Et le sapin revient vers sa maison. Mais avant, Pierrick, qui est encore accoudé au comptoir chez Henriette. Et Henriette, faut que tu reviennes là. Je viens encore de revoir la balèze d'étoiles filantes vertes, je t'assure, reviens. Bon, d'accord. Ouais, je toucherai plus au vin rouge, plus une goutte d'alcool. Une petite bière de temps en temps. Finalement, le sapin est revenu à sa place initiale près de la cheminée. À ses pieds, des cadeaux en ce matin de Noël, des friandises de toutes sortes. Heureux, joyeux de voir tous ces enfants émerveillés, il se dit que, finalement, c'est bon de croire au Père Noël.